Rends-nous agréables dans ta présence. Que le sang de Jésus nous lave, Seigneur. Que le sang de Jésus nous purifie tous. Même ceux qui sont en route d'entretenir, Seigneur, lave-les, purifie-les, très notre Dieu. Nous voulons que tous en ce lieu, Seigneur, que nous te soyons agréables. Bénis ce moment et bénis ta parole, Seigneur. Bénis cet enseignement. Nous sommes là pour toi. Pour toi que nous sommes là encore ce soir. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Et nous disons Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer les rois? Est-ce qu'on peut bien les faire? Gloire à l'agneau de Dieu. 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 Est-ce que nous pouvons nous saluer? Saluons-nous les uns les autres. Chaleureusement, disons-nous bonjour à gauche, bonjour à droite, bonjour devant et pourquoi pas bonjour derrière. Alléluia. J'espère qu'aujourd'hui, chacun a sa Bible, son cahier, son stylo. À la fin du cours, on va passer un examen. Oh, hein? À la fin du cours, on va passer un examen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous sommes dans notre deuxième séance sur l'établissement des anciens et des diacres dans une église locale. 2 points. Critères de choix, conditions à remplir et responsabilités. L'établissement des anciens et des diacres dans une église locale, 2 points. Critères de choix, conditions à remplir et responsabilités. Je reviens dans notre texte de base, texte que nous avions choisi le mercredi passé dans Actes chapitre 6. Dans Actes chapitre 6, les 6 premiers versets. Les 6 premiers versets. Nous sommes là. Si vous n'avez pas de Bible, mettez-vous à côté de quelqu'un qui a une Bible, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas une, placez-vous, ne soyez pas seul, isolé, comme dans une île. Mettez-vous à côté de quelqu'un qui a une Bible et demandez-lui l'autorisation de lire dans sa Bible. Alors, nous lisons. En ces temps-là, le nombre de disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent donc la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu, pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, le Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Leur imposèrent les mains. Donc nous sommes dans une étude sur les anciens et les diacres. Je vous rappelle ce que nous avons dit le mercredi passé, que l'Église ne commence pas par l'organisation.
l'Église ne commence pas par l'organisation. L'organisation s'impose au fur et à mesure que l'Église est en train d'avancer et que les besoins se présentent. Quand les besoins commencent à se présenter, c'est en ce moment-là précis qu'on va commencer à organiser l'Église. Je vous ai dit le mercredi passé que entre le chapitre 2, le début de l'Église, et le chapitre 6, où l'Église a commencé à être organisée, il s'est passé entre 3 ans environ. 3 ans environ que l'Église a commencé à s'organiser. Et nous avons dit que cette organisation a été imposée par rapport à un besoin, par rapport à une difficulté. Par rapport à une difficulté. À l'église primitive, on faisait les distributions de la nourriture chaque jour. Chaque jour, on distribuait la nourriture. Alors il s'est fait que les hellénistes ont trouvé que non. Le veuve helléniste était négligé par rapport aux Hébreux dans la distribution de la nourriture. Et l'Église a été secouée à l'intérieur. À l'intérieur, l'Église était secouée. Les gens murmuraient à gauche, les gens murmuraient à droite. Si c'était aujourd'hui, quelqu'un dira, je quitte ici, je vais là-bas, je quitte là-bas, je vais de l'autre côté. Alors, les apôtres se sont dit, non. On ne doit pas laisser la chose comme ça. Nous devons nous organiser. Je vous ai dit, les fidèles, surtout les hellénistes, demandaient à ce que dans la distribution, les apôtres eux-mêmes viennent distribuer les pains chaque matin. Et les apôtres ont dit non, ce n'était pas convenable que nous nous occupions de la table. Alors ils ont demandé qu'on choisisse 7 hommes. Et dans ces 7 hommes, les apôtres ont imposé des critères. Ils ont imposé les critères. Ils ont imposé des critères. Au verset 3, il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. Un de qui l'on rende un bon témoignage. C'est-à-dire que ceux qui doivent exercer les responsabilités à l'Église doivent avoir les bons témoignages. Doivent avoir les bons témoignages. Et nous avons insisté le mercredi passé en disant, lorsqu'on parle du bon témoignage, les bons témoignages ne concernent pas seulement l'Église. Nous allons voir ça lorsqu'on va toucher 1 Timothée 3. On exige aussi les bons témoignages pour les leaders de l'Église, même auprès des gens du dehors. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas de l'Église. Par exemple, les gens de son quartier et les gens avec qui il travaille. Ils doivent avoir les bons témoignages. Ils doivent refléter partout, pas seulement à l'église, dans la société, dans le quartier, dans sa famille. Il doit refléter la vie de Jésus. Lorsque les gens le voient vivre, que les gens disent oui, c'est un enfant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Il est important, frère. Il est important que partout où nous sommes,
nous puissions refléter la vie de Christ. Qu'on montre que nous avons Jésus en nous et nous avons connu une transformation. Aujourd'hui, c'est très difficile de voir les frères, même ceux qui sont comme moi pasteurs, dans les milliers de services, refléter une bonne vie. C'est difficile aujourd'hui. Et cette attitude-là, ce comportement, a endurci plus d'une personne. Il y a des gens qui disent, non, moi, vos églises-là, il y a de ceux qui sont rentrés dans la maison mère. Ils disent, je préfère rester là-bas qu'être dans vos histoires-là. Parce que regardez, parce que regardez, parce que regardez, parce que regardez. Notre façon d'être, notre façon de vivre, notre façon de nous conduire peut soit encourager les gens à croire en Jésus ou endurcir les gens à s'éloigner de la foi. Vous choisirez de quel côté? Shalom. Oh, shalom. Vous choisirez de quel côté? Attirer les gens vers Jésus ou repousser les gens loin de Jésus? Attirer les gens vers Jésus. N'est-ce pas? C'est très important. Alors pour cela, si on a un bon témoignage seulement à l'église, hein, on ne fait rien du tout. Parce qu'à l'église, les frères et les sœurs qui sont là sont déjà en Christ. Donc nous devons aussi avoir un bon témoignage en dehors de l'église. Hein? Là où tu travailles, là où tu étudies. Quand on était en 3e graduat, je crois, on faisait l'examen en 2e session de comptabilité analytique. Et on avait un groupe de frères et de sœurs de l'église, enfin, des frères et sœurs chrétiens. On se réunissait, des fois on faisait nos cultes, on prêchait dans les auditoires. Et tout ça. Et la comptabilité analytique avait la pondération 12. Donc si tu échoues, c'est probable que tu sois ajourné. Et il y avait une sœur connue, sœur en Christ. Hein, comme disent les étudiants, Péli. À Péli. Maintenant, il appelle notre frère. Oh, mais il y a musique à Tsugo Sandén. Bien. Dans la frère Raïb, c'est que bon, ce qu'il y a musique à nos Sondéni. À un moment donné, les surveillants étaient distraits. Cette sœur a marché sur les tables. Donc, à l'espace de quelques secondes, elle a marché sur les tables. À côté de ses frères. Et tout l'auditoire a crié, sœur en Christ. Le temps que les surveillants tournent, tout était déjà fait. Les surveillants entendaient seulement les cris, sœur en Christ. Quand on criait comme ça, c'était à son honneur? Aujourd'hui, c'est l'échographie. À l'université, on passe l'échographie. Même les frères et les sœurs en Christ passent à l'échographie. Vous ne connaissez pas ça? Si vous voyez bien, tout le monde va expliquer. Donc, il est important, les amis,
très important. Vous savez, si nous voulons voir cette église grandir, qu'on explose, qu'on casse les murs là, qu'on achète les parcelles des voisins et tout ça, parmi les choses que nous devons faire, nous tous, nous devons nous engager à avoir partout où nous sommes un bon témoignage. Vous entendez en même temps? Ah oui, un bon témoignage, les amis. Un bon témoignage. Et le deuxième critère que les apôtres donnent, qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint. Qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint. Je vous ai dit le mercredi passé, regardez, le travail consistait en quoi? Seulement partager les pains. Partager quoi? Les pains. Mais, comme il y a eu un précédent, comme il y a eu des murmures, comme il y a eu de l'injustice, maintenant, on impose les critères. Il dit, ceux qui doivent faire ce travail. Vous savez, celui qui a un bon témoignage, fait tout pour préserver son témoignage. N'est-ce pas? Ouais. Alors, pour préserver ton témoignage, ce n'est pas par tes forces. Il faut l'intervention du Saint-Esprit. Il faut l'intervention du Saint-Esprit. Comme ça, les apôtres ajoutent un deuxième critère. Il dit qu'ils doivent être remplis du Saint-Esprit. Frère, on ne peut rien faire à l'église lorsque on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Le travail de Dieu, ce n'est pas un travail, nous allons voir tout à l'heure, qui demande que la compétence et l'intelligence, non. Jésus a communiqué aux disciples la compétence. Il les a communiqué la connaissance. Pendant 3 ans, il les a enseignés jour sur jour. Il les a envoyés en stage. Ils sont allés, ils ont fait les stages. Ils étaient émerveillés de voir que même les démons leur étaient soumis. Mais Jésus, avant de partir, il leur a dit, ne faites rien, ne bougez plus, restez là, attendez ce que le Père avait promis et ce que je vous ai annoncé. Mais ils avaient déjà travaillé. Ils ont prêché. Ils ont guéri les malades. Ils ont chassé les démons. Ça se faisait par la puissance et la force qu'ils recevaient de Jésus. Parce qu'ils étaient là physiquement avec eux. Maintenant que je ne serai pas là, restez là. Attendez. Donc dans l'église, les amis, dans l'église, quelle que soit la responsabilité qu'on veut assumer, parmi les critères, on doit voir que tu es non seulement baptisé du Saint-Esprit, mais tu es aussi rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il est possible qu'on soit baptisé du Saint-Esprit et puis après on n'est plus rempli du Saint-Esprit. Le baptême, ça se fait une fois, mais la plénitude, c'est un renouvellement quotidien. Un renouvellement quotidien. Donc les apôtres disent, non, doivent être des gens pleins. Dans ma Bible, on a utilisé plein. Chez toi, quelle est l'expression qu'on a utilisée?
Chez moi, c'est plein. C'est toi, c'est quoi? Quand on dit plein, ça veut dire quoi?